Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donneront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne du 15 au 31 octobre. Hop là. Oh. On vous parle de frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Ouais, on vous invite à avoir le côté à moitié plein, les Capricornes, et à ne pas vous laisser gagner par l'insatisfaction quotidienne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc une petite baisse de morale peut-être durant cette période où ouais, il y a des petites contrariétés, évidemment. Bon bah la vie de toute façon est faite de contrariétés quoi qu'il arrive. Maintenant il faut savoir juste surfer là-dessus et ne pas se laisser happer par tout ça et finalement se concentrer sur ce qui vous ramène le sourire, sur un état d'esprit un peu plus positif, sur le fait de relativiser un peu plus sur justement ce qui ne va pas. Bon, voilà, c'est un travail de tous les jours, mais là on vous dit que ça sera peut-être un peu compliqué pour vous durant cette période. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok, chakra de la gorge, ça peut passer par la communication du coup, ça peut être voilà des frustrations, peut-être que vous allez avoir besoin d'exprimer aussi des choses, ok, et la notion de sacrifice. Alors, qu'est-ce que vous avez l'impression de sacrifier? Est-ce qu'il s'agit, je sais pas moi, de... Est-ce que vous avez l'impression de vous sacrifier pour quelque chose? Pour quelqu'un? Pour... je sais pas, sacrifier du temps, de l'argent, Qu'est-ce que vous sacrifiez? Pour qui? Pourquoi? Et comment? En fait, c'est un ressenti, ça. C'est vraiment une sensation. Ça, c'est une question qui peut être très importante pour vous durant cette période. Parce que pour moi, là, il y a vraiment des choses à exprimer. Vous avez besoin de communiquer, de discuter, d'exprimer quelque chose où vous avez l'impression d'être coincé ou de vous sacrifier. Voilà, c'est assez ouais, c'est assez inconfortable à vivre finalement. Allez, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Le chakra racine, donc ça peut concerner votre capacité d'action, ce que vous aimeriez faire concrètement, voilà, dans vos idées, dans vos projets, dans vos envies, bah, ça peut être... non, vous avez l'impression de vous dire « Ah bah oui, mais je suis obligée de... » J'ai l'impression de me sacrifier, je ne fais pas parce que... voilà. Il y a une raison, il y a quelque chose. Et ça passe par quoi? Par l'estime de soi. Donc là, on vous dit attention. Si vous avez l'impression de vous sacrifier par rapport à une situation, quelque chose, et que vous ne le faites pas avec bon cœur, c'est que vous avez besoin de revenir à vous. C'est que vous avez besoin peut-être justement de vous considérer davantage. L'estime de soi, c'est ça. C'est on se considère davantage, c'est-à-dire qu'on prend en compte ce qui ne va pas, ce qui est finalement trop contraignant pour nous, et finalement on redéfinit ses propres limites et ses propres priorités. Voilà. Donc, il faut savoir se remettre en question régulièrement, justement, parce que parfois, on ne fait pas attention, et puis oui, on est dans le sacrifice, on s'en rend pas compte, puis d'un seul coup, quand on s'en rend compte, on se dit « Ah mais non, c'est pas normal, voilà, je me suis fait avoir, ou j'ai trop donné, ou j'ai fait plein d'efforts, et puis j'ai pas de résultat, bref. » Ça peut être ce type de situation-là, voyez. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, Mais ouais, il y a de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui dérange, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle la voix des artisans de lumière, donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Oui, dites seulement oui. Donc là, cette carte-là, elle vous parle de positivité, d'être beaucoup plus dans... ouais, voir les choses du bon côté. Peut-être aussi d'arrêter d'être dans le sacrifice aussi quand on vous propose de l'aide. Par exemple, si quelqu'un vous propose son aide par rapport à une situation où c'est un peu compliqué, bah dites oui, tout simplement, et puis accueillez cette aide avec le sourire.
Voilà, ne vous dites pas « ouais mais non, moi j'ai envie de le faire tout seul, j'ai envie de le faire toute seule, ouais mais non, mais là, ceci, mais cela ». Non, dites « oui », c'est ce qu'on vous dit. Voilà, accueillez les choses avec vraiment positivité. C'est juste ça. Parce que là, pour certains, c'est comme si quelque part, oui, il y a quelque chose qui vous frustre, il y a quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à une situation qui est bloquée, bloquante ou pénible. Mais du coup, si vous refusez l'aide qu'on vous apporte, bah, ce sera encore plus difficile. Vous voyez, ça, c'est la notion de sacrifice aussi. Donc dites oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Et là, vous avez non. Alors là, c'est intéressant. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Alors, dites oui lorsque c'est bénéfique pour vous, mais dites non lorsque vous n'en avez pas envie. Voyez? Donc là, c'est remettre de saines limites dans votre vie. Arrêtez de vous sacrifier. Voilà, c'est tout à fait ça, les Capricornes. Très bien. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 15 au 31 octobre. Pour les énergies générales, ici, vous avez la persévérance. Le soutien extérieur, vous voyez, vous avez de l'aide. Vous avez du soutien, mais encore faut-il l'accepter. Ça, c'est important. Donc, persévérance, soutien extérieur. Ok. Énergie d'action et activité. La confusion, ouais. Vous avez une difficulté à ancrer les choses. Vous manquez peut-être d'ancrage aussi, donc faites des méditations d'ancrage, c'est important. Ça va vous permettre peut-être de vous vider l'esprit un peu plus facilement, d'être un peu moins, voilà, de relâcher un peu les tensions intérieures, et puis surtout de savoir un petit peu, d'y voir un peu plus clair. Donc là, la 7 de coupe parle de confusion. Ok. Le roi de pentacle parle de sécurité, ou en tout cas de quelque chose de... Ok, d'accord. Ouais, c'est pas confortable pour vous, les Capricornes. Vous êtes signe de terre, donc ça peut vous représenter, évidemment, mais la tour et le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être une figure d'autorité, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui bosse dans le juridique, ça peut être... tout ce qui réfère à l'autorité, par exemple. Voilà. Donc, persévérance. Il y a l'idée ici de continuer vos efforts dans une situation. Donc, effectivement, ce roi de pentacle peut être un petit peu secoué par cette tour. Pour moi, la tour, c'est un événement, c'est un imprévu, c'est une situation qui vous surprend. C'est quelque chose, ça peut être un accident, un incident, quelque chose, effectivement, qui secoue un peu votre quotidien ici. Et qui secoue surtout le rapport à la sécurité matérielle et financière, qui peut avoir un lien avec votre gestion de vos finances, la gestion de votre, je sais pas moi, de votre patrimoine, la gestion de vos richesses, ce que vous possédez peut-être aussi. Bref, il y a quelque chose comme ça. Donc faites attention. Là, c'est comme si vous avez fait des efforts, vous essayez d'y voir plus clair par rapport à un incident qui vous a secoué ou qui vous secoue actuellement. Et là, on vous parle d'une décision ou de... Mais pour moi, c'est un lien avec la justice. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Soit avec la justice, soit avec une forme d'autorité. Si c'est, par exemple... sur le plan professionnel, ça peut être un responsable, quelqu'un, un patron, quelqu'un qui prend une décision, qui décide pour vous, parce qu'il y a eu un incident, parce qu'il y a eu quelque chose. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se passe. Ouh, alors, ce qui est très bien, c'est que on vous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc ça peut être justement en lien avec cet incident-là qui secoue un petit peu vos habitudes, qui peut secouer un petit peu ce sentiment de sécurité matérielle, financier, ou peut-être par rapport à vos habitudes bien ancrées ici, eh bien, ça peut vous permettre ici justement d'ouvrir les yeux sur quelque chose. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est de nouvelles émotions, c'est quelque chose qui s'ouvre, c'est une nouvelle perspective, c'est quelque chose effectivement qui a du sens et pour lequel, quelque part, vous pourriez être satisfait, émotionnellement parlant. Donc il se passe quelque chose quand même. En tout cas, j'ai l'impression que vous continuez à essayer d'éclaircir une situation, voilà, où il y a eu de la frustration, où il y a eu de la colère, où il y a eu effectivement cette notion de sacrifice pour essayer d'y voir plus clair, essayer effectivement de comprendre ce qui est en train de vous arriver et pour pouvoir vous en libérer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31 octobre pour vous les Capricornes. Donc relationnel et sentimental. Vous avez le courage. Et là, on parle de construction.
Alors, la carte du courage, bah oui, c'est peut-être effectivement un besoin de chercher à stabiliser quelque chose. Hein. La construction, c'est les bases solides, c'est la stabilité, c'est la volonté en tout cas que vous avez de stabiliser les choses, de résoudre peut-être des situations où il y a eu justement un manque de stabilité, où il y a eu des choses qui n'étaient pas très claires. Là, on vous parle voilà, d'avoir le courage d'exprimer, d'avoir le courage de dire les choses, d'avoir le courage effectivement de mettre les choses au clair, peut-être avec certaines personnes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que vous avez l'impression de vous sacrifier du coup. Ok, si vous ne le faites pas. Oui, ça peut passer par l'impulsivité. Alors attention, il peut y avoir un peu de... Bon, c'est vraiment la carte du courage et de la volonté. Hein. Il y a quelque chose aussi de très spontané hein, dans ce chevalier de bâton. Mais parfois, il peut être un peu colérique. Hein. On voit ce volcan qui explose. Ça peut être un peu mal géré. Hein. C'est-à-dire que l'envie d'exprimer des choses, elle peut être très cash, très directe, très... sur un coup de colère ou sur un énervement. Surtout que vous avez la frustration ici. Donc attention quand même à votre façon de vous exprimer. Ouais. Bon, bah, pour moi, je pense que vous allez exploser. Clairement. Il est possible que pour certains, vous en ayez vraiment marre de vous sentir tout le temps coincé ou piégé ou ouais, vous sentir dans cette notion de sacrifice. Vous avez l'impression de vous sacrifier pour quelqu'un, quelque chose. Et là, bim, vous en avez marre. Donc là, vous explosez. Hein. Alors attention à votre côté un peu colérique, coléreux. Bon, ça va, il y a quand même la tempérance derrière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tempérance qui vous ramène au calme assez rapidement. Hein, voilà. Mais en même temps, cette colère et cette envie finalement d'exprimer les choses, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être parce que justement, vous ne l'avez pas fait avant. Et du coup, là, c'est comme si c'était trop, quoi. C'est trop, c'est trop. Hein, donc là, vous avez le courage de dire les choses. Oui, ça va donner... Ça va secouer un petit peu, mais en même temps, vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans vos relations. Vous avez besoin de remettre un petit peu de... Voilà, que la communication soit beaucoup plus fluide, soit beaucoup plus correcte. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais que les choses voilà, reviennent à son juste équilibre. Et là, on vous rappelle que c'est vous qui êtes à l'initiative de ça. Donc pour certains, ça peut être aussi d'avoir le courage de convoquer les personnes concernées ici hein, pour pouvoir leur dire vos 4 vérités, tout simplement. Donc oui, ça va vous demander du courage. Oui, il va falloir affronter peut-être la colère aussi de la personne en face de vous, mais en même temps, c'est un processus obligé pour pouvoir retrouver un juste milieu et un juste équilibre dans une relation. Donc vous voyez comment ça peut vous correspondre, hein, comment ça peut vous parler, hein, mais oui, parce que vous aviez peut-être été dans le sacrifice, vous en étiez pas rendu compte, et du coup vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait, et aujourd'hui vous ne pouvez plus. Aujourd'hui vous devez remettre des limites, vous devez vous imposer, et là ça va passer par un coup de sang peut-être, ou par un coup de... Voilà, on tape un coup de poing sur la table ici pour remettre plus d'équité, d'équilibre dans une situation. Et c'est vous qui serez à l'initiative de ça. Hein, voilà. Donc on vous dit de le faire, bien sûr, mais on vous dit de le faire avec l'énergie de la reine de bâton. Donc l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment... Donc c'est le courage, c'est la volonté, mais surtout quelque chose de très dynamique et de très... comment je pourrais dire? Avec le sourire, avec le côté extrêmement positif. Avec l'idée de vous dire que, ok, vous faites ça parce que vous avez besoin de vous préserver vous-même, parce que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous peut-être, parce que vous avez besoin, en tout cas, de remettre de l'équité dans cette relation-là et de ne pas vous laisser dévorer ou de ne pas vous laisser bloquer dans quelque chose. Vous avez besoin de le faire par rapport à l'estime que vous avez envers vous-même. De vous autoriser à remettre certaines limites, de vous autoriser à dire non quand vous avez envie de dire non aussi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, du 15 au 31 octobre. Vous allez avoir de l'aide. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur et vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc pour moi, vous allez recevoir de l'aide hein, pour certains, donc accueillez cette aide avec bienveillance. Voilà, dites oui.
tout simplement. Et vous allez voir que les choses vont être un peu plus faciles pour vous. Hein. Cette notion de blocage, de sacrifice va vraiment pouvoir se résoudre parce que vous allez pouvoir l'exprimer plus facilement, vous allez pouvoir dire les choses plus clairement et du coup, ça va vous paraître plus simple par la suite. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.